Bonjour, 15 juillet 2017. Je vais vous parler de la Corse, de l'expérience corse, des leçons qu'on peut en tirer, et j'ai compris quelque chose qu'on pourra appliquer à la métropole. Donc, aux dernières législatives de 2017, la Corse a 4 circonscriptions, 3 sur 4 ont voté pour un député indépendantiste. L'indépendantisme en Corse a dû commencer, je crois, en 1975. À Aléria, il y a eu une affaire assez violente. Je crois qu'il y a eu 6 morts chez les indépendantistes corses. Donc vous avez un jour, donc 75, et aujourd'hui c'est en gros ils gagnent les élections. Vous avez eu un jour une jeune génération corse qui a voulu l'indépendance, qui a commencé par être violente, me semble-t-il. Ça a été de la violence pendant assez longtemps. Il y a eu un moment de mafiosisation. Moi, j'ai cru que c'était terminé. Et avec le temps, toujours. Et maintenant, aux dernières régionales et aux législatives, vous avez le parti indépendantiste qui fait de gros scores et qui est en passe de dominer. Donc, les Corses vont l'indépendance. Ce qui s'est passé, c'est une nouvelle génération corse, autour de 1975, veut l'indépendance. Commencent à se comporter comme des jeunes dans la violence, activement et dans la violence. Ils sont minoritaires, ils ne gagnent pas les élections. Avec l'âge, donc il y a un phénomène d'amour de l'argent qui émerge et qui en élimine une partie. Avec l'âge aussi, ils ne sont plus dans la violence, ils sont dans la politique, la parole. Et ils finissent par gagner les élections. Ça, c'est une très grande leçon. En fait, à 20-25 ans, en 1975, une nouvelle génération corse veut l'indépendance. 10 ans, donc c'est les 20-25 ans les 20-25 ans de Corse qui sont assez nombreux apparemment à vouloir l'indépendance. Une nouvelle génération qui a une nouvelle mentalité. Donc 10 ans plus tard, c'est une majorité de 30-35 ans. 10 ans plus tard encore, c'est une majorité de 40-45 ans. Et 20 ans plus tard, c'est la majorité des Corses de 55-60 ans qui veut l'indépendance et qui gagne les élections. Voilà. La politique, c'est quelque chose d'extrêmement lent. Les évolutions politiques sont à la fois extrêmement lentes et irrésistibles. Et on peut appliquer ça au niveau de la métropole française pour essayer de savoir quels sont les partis jeunes aujourd'hui qui auront le pouvoir plus tard et essayer d'avoir une estimation du moment où ils arriveront au pouvoir. Donc selon le principe, la jeune génération change de mentalité et avec le temps, donc la jeune génération c'est les 20-25 ans par exemple, qui sont assez nombreux à vouloir ceci ou à vouloir cela, et avec le temps, donc 10 ans plus tard c'est les moins de 35 ans, les moins de 30-35 ans qui veulent autre chose, puis 20 ans plus tard c'est les moins de 40-45 ans qui sont assez nombreux majoritaires à vouloir autre chose. Donc qu'est-ce qui chez nous, qu'est-ce qui en métropole porte les grands partis, les grands idéaux, les grandes idéologies de demain. Donc forcément, c'est France Insoumise, c'est très probablement en tout cas France Insoumise, les identitaires, le Front National. Alors j'avais parlé des royalistes et des catholiques, mais un peu comme exemple d'échec. Donc c'est très simple en fait finalement, c'est regarder, vous êtes un jeune mouvement, donc c'est pas le cas des royalistes et des catholiques, mais ils peuvent toujours espérer remonter en puissance. Vous êtes un jeune mouvement. Les identitaires, c'est vraiment eux. C'est vraiment quelque chose qui vient d'émerger. Comment savoir si vous avez un avenir? C'est extrêmement simple. Il y a deux conditions. C'est de discuter avec les jeunes de votre génération. Est-ce que les jeunes de votre génération sont nombreux à avoir à peu près la même mentalité que vous? Voilà, c'est simple. Le militant, c'est pas quelqu'un qui vient d'une autre planète, c'est quelqu'un qui aime ça, qui se sent concerné directement, qui est le plus actif parmi sa génération. Si c'est un militant qui a un avenir, en fait, il représente une bonne partie de sa génération. Sa génération, donc les jeunes de 20, 25 ans ou 15, 25 ans, sont occupés à changer, n'ont pas la même mentalité, n'ont pas la même vision du monde, n'ont pas le même projet de société que celle de ses parents ou de ses grands-parents. Et si ces militants, donc les plus actifs, reflètent à peu près ce que les jeunes non actifs, non intéressés par la politique, ils reflètent à peu près donc ce que les jeunes non intéressés par la politique ont dans la tête, alors donc ces militants sont l'avenir. Donc si les identitaires discutent autour d'eux et constatent que les jeunes de leur région anthropologique, donc l'identitaire c'est
l'espace sombre et la Bretagne. Donc si vous constatez, si vous êtes dans ces régions-là, Alsace, Nord-Pas-de-Calais, si vous êtes dans ces régions-là, qu'en discutant avec les autres jeunes, vous constatez que beaucoup pensent comme vous, hein, si vous êtes identitaire, eh bien, vous êtes le parti d'avenir. Si vous êtes dans une région qui vieillit, vous serez au pouvoir dans 30 ans. Hein, si vous avez 20 ans, ce sera dans 30 ans. Si vous êtes dans une région qui vieillit beaucoup, ce sera dans 40 ans, quand vous aurez 60 ans. Donc c'est presque mécanique. Donc comment repérer si vous êtes sûr d'arriver au pouvoir, si votre vision des choses est sûre d'arriver au pouvoir? C'est donc en vérifiant si beaucoup de jeunes de votre génération ont votre mentalité. Alors là, vous devez discuter. Ça n'est pas tout à fait évident parce que les gens n'osent pas forcément parler en France. Donc il faudrait plutôt discuter indirectement avec une personne à la fois. Bien repérer s'il y a un discours différent chez les enfants de cadre, chez les enfants d'ouvriers et d'employés. Essayer de voir s'il n'y a pas une écume, un discours à la surface et par exemple du racisme en dessous. Il est assez possible que beaucoup de gens de gauche soient très racistes. Donc il faut essayer de comprendre si vous êtes un militant actif d'une idéologie, si vous ne voulez pas militer pour rien, ou si vous voulez affiner votre discours, vous devez discuter avec les jeunes de votre génération. Est-ce qu'ils sont nombreux à penser comme vous, ou à peu près comme vous? Faire attention, hein, parce qu'il peut y avoir des discours qui sont qui ne correspondent pas à vos espérances, alors même que les gens pensent exactement comme vous, mais il faut gratter un petit peu. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous correspondez, si beaucoup de jeunes pensent comme vous arriverez, votre groupe, votre idéologie, votre groupe de militants finira par arriver au pouvoir. Mais comme nous sommes des pays de vieux, c'est très long, ça paraît extrêmement long. C'est quand vous aurez 50 ans ou 60 ans. Si jamais, par exemple, dans le cas des royalistes, si vous discutez autour de vous en demandant aux jeunes, est-ce que tu aurais envie du retour du roi? Eh bien, normalement, je suppose que beaucoup de gens diront non, j'en ai rien à faire. Vous savez que vous ne percerez pas dans cette génération-là. Pour les catholiques, c'est pareil. Vous devez faire attention aussi. Il faut bien vraiment avoir l'avis de tous les gens d'ici, hein, de votre espace anthropologique. Donc, cet espace-là, le sud girondin, la Bretagne, le bassin parisien. Parce que vous pouvez être dans une région particulière, par exemple dans le cas des catholiques, il y a peut-être encore une région très catholique. Si vous discutez avec les jeunes de cette région-là, vous aurez peut-être souvent des gens qui vous diront oui, je suis catholique, et en déduire que vous aurez un avenir. Non, vous aurez un avenir dans cette région-là spécifiquement, et pas sur tout l'espace anthropologique. Si vous voulez gagner les élections un jour au niveau national, vous devez soit dominer le bassin parisien, soit dominer cet espace sud-girondin. Il n'y a pas d'autre moyen, et faire alliance avec les Bretons. Donc, ici, nous avons la droite, qui est le parti des vieux et des aisés. Ici, nous avons maintenant le parti socialiste, le centre, Macron, qui est le parti des vieux et des aisés. C'est une génération qui a construit le monde d'aujourd'hui, qui a construit ce désastre absolu, et qui n'aura pas la force ni la volonté de changer. Donc, la droite, c'est le bassin parisien, donc c'est les tarés du bassin parisien, on pourrait dire, et le PS et le centre, c'est les tarés de l'espace girondin, donc les vieux, totalement usés mentalement. Je parle en tendance, ne vous sentez pas visé si vous êtes âgé. Et les plus diplômés, les gens aisés qui sont l'absolu du conformisme. Aujourd'hui, en fait, ceux qui vont bien, ceux qui sont simplement des imbéciles finis. Il n'y a pas d'autre mot possible pour les désigner. Et vous avez les nouvelles générations qui s'adaptent en fait à la nouvelle époque, aux nouveaux problèmes de leur époque. Donc, chômage de masse, immigration de masse, de cultures différentes. Là, c'est en voie de précarisation aussi. Donc, chômage, pauvreté, immigration que l'on n'aime pas. Donc, vous avez la nouvelle génération qui produit un nouveau discours adapté à la nouvelle situation. Et cette nouvelle génération, mécaniquement, c'est l'avenir, tout simplement. Vous avez un parti de vieux et de gens aisés, de cadres, qui est finalement le présent et est occupé à mourir, d'autant plus vite qu'on voit bien que leur projet est un échec total. Et vous avez un parti, normalement, si vous voulez être puissant, vous devez être à la fois les jeunes, qui pensent le monde de demain, élus par les pauvres, parce que ce sont les seuls qui veulent que ça change. Donc vous avez, dans le bassin parisien, le parti des jeunes et des pauvres, c'est le Front National et DLF, du Pont-Aignan. Et dans l'espace girondin et en Bretagne, pour le moment, c'est France Insoumise.
Hein, France Insoumise est aussi est un parti de jeunes, et on peut supposer que si les jeunes militants de France Insoumise discutent autour d'eux pour savoir si les autres jeunes sont d'accord avec eux, je pense qu'ils seront assez satisfaits des réponses. Beaucoup de jeunes doivent penser la même chose que France Insoumise, ou à peu près la même chose que France Insoumise. Je dis aux militants de France Insoumise de faire une expérience, c'est d'aller dans des zones où il y a un peu de gens de couleur, et de discuter avec des jeunes ouvriers, des jeunes employés, des jeunes pauvres en fait, ou peut-être même des enfants de cadre, pour savoir ce qu'ils disent. Ils ont le même discours que dans les zones où il n'y a quasiment pas de gens de couleur. Donc c'est ce principe-là. Donc les partis d'avenir sont déjà là, sont déjà j'allais dire en marche, sont déjà en émergence, en fonctionnement. Vous avez le Front National qui est déjà bien avancé, qui sera au pouvoir, qui dominera le bassin parisien dans 10 ans, 15 ans. Et alors une lutte en fait dans l'espace girondin entre France Insoumise et les identitaires. Et vous pouvez en fait ne pas perdre 20 ans de votre vie à militer pour rien en allant discuter avec les gens. Pour les gens de France Insoumise, vous devez savoir en fait si les gens de ces régions-là sont racistes ou pas. S'ils sont au fond racistes, vous, France Insoumise n'a pas d'avenir. Et inversement pour les identitaires. Si vous savez que, en sortant de l'écume du discours, hein, en allant voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre des gens, si vous sentez bien qu'ils sont racistes, les identitaires ont l'avenir devant eux, puisque dans ces régions-là aussi, on aura de plus en plus de Noirs et de Maghrébins. Pour les identitaires, donc moi je pense que France Insoumise n'a pas d'avenir, donc pour les identitaires, le discours qui conviendra, ce sera le discours correspondant au taux de mariage mixte, tout bêtement. La politique, c'est très concret, hein, c'est vraiment niveau zéro. Hein, il y a beaucoup d'immigrés qui posent problème, donc un parti anti-immigré a des électeurs. Beaucoup de pauvreté, donc un parti anti-pauvreté a des électeurs, tout simplement. Et vous pouvez bien sûr être sincère, mais c'est pas la peine d'avoir des grands rêves. Donc, pour les identitaires, savoir quel sera le discours, est-ce qu'ils doivent être des identitaires purs pour gagner, ou des identitaires doux, c'est-à-dire accepter les immigrés qui sont arrivés, par exemple, eh bien, il suffit de regarder le taux de mariage mixte. Si, dans le sud girondin, si en Bretagne on a beaucoup de mariages mixtes, eh bien, vous devez être des identitaires doux, qui disent on arrête l'immigration, on refuse les différences, et ceux qui sont là, on les accepte, mais à condition qu'ils s'assimilent. Voilà le discours à tenir pour avoir des électeurs. Les partis politiques doivent s'adapter aux électeurs. Il n'y a que deux types de partis politiques, ceux qui s'adaptent aux électeurs, ou les partis politiques intelligents qui préparent l'avenir, qui pensent le monde de demain. Donc ceux-là n'ont pas d'électeurs, mais ils sont élus par les gens intelligents, et ils ont l'honneur, si vous voulez, d'avoir préparé les gens aux problèmes de demain. Donc, pour les identitaires, je pense que c'est vous qui serez l'avenir dans ces régions-là. Regardez le taux de mariage mixte, c'est important. Si vous avez un discours dur de rejet pur et simple de tous les gens de couleur et qu'il y a beaucoup de mariage mixte dans vos régions, vous ne percerez pas, vous n'aurez pas assez d'électeurs. Voilà, j'espère avoir été clair, c'était improvisé. Salut!